Les titres de la semaine. Boxe pugilistique, tout petit déjà. Les pâquerettes, école en chantier. Atelier senior, diététique et plaisir. Ils sont tout petits et pourtant ils n'ont qu'une hâte, retrouver le ring du Palais des Sports Maurice Thorez. Doucement, d'accord? On voit pas les gros, c'est Yaya, on y va plus là. Allez les gars, on y va. Allez Yaya, j'y vais, on y va, on s'accroche, allez. Tous les mercredis, les jeunes boxeurs retrouvent le champion du monde et triple champion d'Europe Kouider Abdel Moumeni pour le cours de boxe pugilistique. Toutes les boxes qui regroupent le full contact, le kickboxing, le pancras, le kawan, la boxe française et la boxe thaïlandaise. Le pugilat, j'ai appelé ça le pugilat. 1 heure hebdomadaire pour se dépenser et apprendre le b.a.-ba des boxes pieds-poings tout en s'amusant. Au début, avec ces enfants, on ne parle pas du tout technique. On fait une sorte de jeu de la queue du renard, la pince à retirer, tout ce qui est déplacement latéral. Avec, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, tous les déplacements sur les échelles au sol. On se déplace, on bouge, il y a des déplacements à droite, des déplacements à gauche, pour que l'enfant cherche son équilibre, pour pouvoir donner un coup de pied après en bon équilibre et en des bonnes assises sur ses jambes. Moi, je les ai inscrits tout simplement pour un sport. Et la boxe, c'est magnifique. Moi, j'aime bien. Parce que la boxe, c'est un sport complet. Pour moi, c'est un sport qui est très bien. Équipés de leurs protège-dents coquilles et protège-tibia, les enfants boxent ici en toute sécurité. Vous avez vu tout à l'heure quand les enfants ils se perfectionnaient sur le ring, interdit de toucher le visage. Je ne leur mets pas des casques pour que je ne spécialise pas à toucher sur la tête. Donc ils touchent le corps, tout ce qui est touché. On n'emploie pas le mot frapper, on emploie le mot toucher. On s'amuse, on rigole, on touche son adversaire. Après avoir testé plusieurs boxes, ce n'est qu'à partir de 14 ans que les élèves de l'ESN se perfectionnent dans la discipline de leur choix et commencent les compétitions. Est-ce que tu rêves d'être un champion un jour? Oui. Comme qui? Kouider. Ça bouge à l'école des pâquerettes. Durant 3 ans, les élèves vont vivre au rythme des travaux du groupe scolaire qui changera totalement de visage pour la rentrée 2018. D'ici là, les enfants continueront d'apprendre dans les murs de l'établissement, une contrainte que l'équipe pédagogique a bien l'intention de transformer en atout grâce à une idée simple. Nous, on s'occupe avec vous d'observer le chantier et de se poser des questions sur ce chantier, comment ça va se passer, comment il y a des classes qui vont bouger. Donc on va ensemble un peu créer autour de ce chantier et puis peut-être créer un petit chantier à nous. La ville de Nanterre coordonne ainsi une action menée conjointement par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, l'association Les Plastiqueuses et bien sûr le personnel de l'école qui intègre les travaux à son projet pédagogique à l'aide de boîtes au rôle bien précis. Chaque boîte représente une salle de classe, donc chaque professeur à sa boîte, les maternelles aussi ont leur boîte, et c'est de représenter, grâce à ces boîtes à l'échelle, qui sont à l'échelle ce qu'on appelle Playmobil, l'école, après en faire une sorte de maquette. Ils nous ont demandé de mettre des choses dans la boîte qui représentent notre classe. Et nous, la maîtresse, elle a voulu qu'on mette ça pour suivre le projet qu'on était en train de faire. C'est leur école, ils y sont tous les jours, ils y vivent énormément de choses, ils apprennent des choses également. D'autre part, nous essayer de faire rentrer ces travaux-là dans notre projet pédagogique. Moi, j'ai articulé ça autour des mathématiques, comme c'est un rectangle, la géométrie, et également mon projet histoire, avec l'histoire qu'on étudie avec les CE2, la préhistoire, et avec les CM1, le Moyen-Âge. La tête bien pleine, les architectes en herbe ont déjà une idée bien à eux de ce à quoi ressemblera leur école dans quelques années. Tu l'imagines comment l'école? Avec des murs rénovés, d'une autre couleur, avec des nouvelles portes, je sais pas, plein de trucs comme ça. Vous allez être les acteurs du chantier de l'école et une fois que ce sera fini, vous allez donner l'école aux futurs enfants qui vont venir apprendre ici. On va travailler sur la blette parce que c'est un légume de saison. Très riche en vitamine B9 dans les feuilles, très riche en fibres. L'intérêt, c'est tout utiliser. C'est dommage de gâcher les feuilles qui sont pas très jolies, mais c'est là que vous avez l'essentiel des vitamines. Il est un peu gros, mais bon. Une fois par mois, les seniors se mettent en cuisine au centre social Parc-en-Ciel.
Avec Delphine Despinois, diététicienne au pôle prévention santé de la ville, ils apprennent à conjuguer plaisir et besoins nutritionnels. Les ateliers de cuisine font suite en fait à des séances d'information que les seniors qui sont ici ont fait pendant 2 ou 3 ans. On se rencontrait une fois par mois dans le quartier du Parc et une fois par mois aussi dans le quartier du Chemin de Lille. C'était des séances d'information nutritionnelle sur différents sujets. L'objectif en fait c'était de les informer sur les adaptations qu'il faut faire dans son alimentation quand on vieillit tout simplement. Et il y a 1 an, ils ont dit qu'on pourrait passer à la pratique. Ça me permet de faire donc des nouvelles recettes que j'ai déjà utilisées suite à des stages qu'on a pu faire. Au menu ce mois-ci, soupe de blettes et crackers à la tome de Savoie, côte de blettes à la bolognaise, compote pommes potimarron et tuiles aux amandes. On fait attention à ce qu'il y ait assez de calcium, de protéines, d'oméga 3, de fibres dans les recettes. Donc ça c'est l'objectif nutritionnel et puis après il y a l'objectif convivial. Après 1h30 de préparation, le déjeuner est fin prêt. Il ne reste plus qu'à déguster. Ça domine dans la soupe. Ça domine dans la soupe. La suite en bref. Médiathèque, horaire de vacances. Pendant les vacances d'hiver, du samedi 20 février au samedi 5 mars, les médiathèques changent d'horaire. Tout le détail sur nanterre.fr, rubrique Réseau des médiathèques. Secteur Sainte-Geneviève, zone 30. Les travaux d'aménagement de zone 30 démarrent début février pour une durée d'1 mois dans plusieurs rues du secteur Sainte-Geneviève. La vitesse des véhicules y sera limitée à 30 km/h et les cyclistes pourront circuler à double sens dans les rues à sens unique. Travaux, fermeture de la piscine. Du dimanche 21 février à 13h au dimanche 6 mars inclus, la piscine du Palais des Sports sera fermée au public pour cause de vidange et d'entretien des bassins. Tout de suite, la question de la semaine. Vous l'avez sûrement remarqué sur les calendriers, cette année, le mois de février comptera 1 jour de plus. Pourquoi existe-t-il des années bissextiles ? L'année solaire, elle dure 365 jours, plus 5 heures, plus quelques minutes, etc., etc., etc. Du coup, si l'on n'ajoute pas un jour tous les 4 ans au calendrier, on aurait un retard qui ferait qu'au bout de 1000 ans, par exemple, on devrait fêter Noël en août. Alors ce 29 février, il date de Jules César, qui en moins 46 avant Jésus-Christ, d'après les conseils de Socygène d'Alexandrie, a rajouté le 29 février à son calendrier. Et ce calendrier qu'on appelait le calendrier julien et qui est encore utilisé par exemple par l'Église orthodoxe russe. Ce calendrier julien n'est pas parfait et le pape Grégoire VIII en 1582 a proposé une réforme qui porte son nom, c'est le calendrier grégorien désormais que l'on utilise. Dans le calendrier grégorien, ce 29 février est ajouté toutes les années dont le numéro est divisible par 4, sauf les années se terminant par 00, sauf si c'est divisible par 400. Par exemple, l'année 2000 est divisible par 400, ce qui fait qu'on a eu un 29 février en l'an 2000. D'autres cultures ont utilisé d'autres moyens pour rattraper ce retard. Par exemple, il y a les calendriers lunaires qui utilisent les cycles lunaires pour fonder l'année. Le calendrier musulman, par exemple, ne rattrape pas ce retard, ce qui fait que les fêtes musulmanes ne tombent pas à la même saison chaque année. D'autres calendriers, comme le calendrier juif, rajoutent 1 mois tous les 4 ans pour rattraper la semaine qui manque dans le calendrier lunaire. Merci de votre attention et prochaine édition le 29 février.